Konjaku. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est un moment un peu particulier parce que Konjaku explore une nouvelle branche de son activité. Après nous avoir proposé du saké depuis déjà un peu plus d'1 an, et bien maintenant on continue à s'orienter dans la direction des boissons japonaises. Et il y a une boisson dont je suis extrêmement fan et ça me fait beaucoup de plaisir de pouvoir partager cet autre aspect de la culture japonaise avec vous. Il s'agit du thé. Alors qu'on soit clair, l'idée c'est pas de transformer Konjaku en magasin de thé. Je n'aurai pas un grand choix à vous proposer. Mais l'idée c'est de vous proposer une sélection particulière d'un thé de qualité. Et le thé que j'ai choisi pour vous, et que je vous présente aujourd'hui d'ailleurs, en fait, c'est un thé qui vient du sud de Kyoto, du sud-est pour être plus précis, de la région de Uji. La région de Uji est très très connue en fait pour ses thés, en particulier pour le matcha, mais elle produit d'autres thés également. Et la sélection que Konjaku vous propose est en fait un sencha, qui est réalisé par un petit artisan de cette région. Et pour lancer la vente de ce thé dans la boutique, j'ai choisi de faire cette petite vidéo pour vous montrer en fait les propriétés qui m'ont séduit dans ce thé. Alors déjà, si on observe la texture de ce thé, on remarque que les feuilles sont très fines, et elles ont un très beau vert, beaucoup de densité. Alors ça par contre dans les vidéos vous ne l'aurez pas, mais je peux vous dire qu'il y a du parfum déjà lorsque le thé est frais comme ça, alors qu'il n'est pas encore servi en boisson. Et puis une fois qu'on l'a mis justement en infusion, la robe est tout à fait intéressante et c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Donc en fait, je me suis préparé un petit thé. Alors, la température de l'eau est souvent un sujet de discussion entre amateurs de thé. Personnellement, j'essaie de ne pas faire infuser un thé avec une eau trop chaude. Il est souvent recommandé d'avoir une eau à 70-80 degrés. Moi, je vais plutôt vers les 70 que vers les 80, mais ça dépend des goûts de chacun. Évidemment, une infusion avec une eau un peu plus froide est un petit peu plus difficile, donc c'est aussi un choix de ce côté-là. Et la particularité de ce thé, en fait, c'est que le sencha ne nécessite pas, sachant que c'est un thé vert, il ne nécessite pas une infusion très longue. Donc en fait, il suffit de 3 à 4 minutes pour arriver à quelque chose. Alors aujourd'hui, je n'ai pas utilisé vraiment une tasse traditionnelle, au sens où, comme vous avez pu le remarquer en boutique, je suis très amateur de céramique. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, ça avait plus de sens de prendre une tasse transparente pour vous permettre d'apprécier en fait les couleurs de ce breuvage. Donc j'ai choisi une petite tasse à thé individuelle en verre, mais ça n'enlève rien à la qualité qui est à l'intérieur de la boisson. Alors si on observe en fait les feuilles infusées, on peut remarquer qu'en fait elles se sont bien déployées. Donc il s'agit vraiment de thé plein et pas de résidus qui restent parfois dans les thés. J'en profite pour préciser que le thé en fait vous allez le trouver en thé en vrac mais aussi en sachet. Mais en fait dans les sachets vous aurez exactement la même chose. Vous le savez certainement, mais les thés en sachet sont souvent issus en fait du tamisage des feuilles pleines, et c'est le résultat du tamisage, c'est-à-dire les déchets, si on peut dire, du tamisage qui sont récupérés pour mettre en sachet. Chez Konjaku, on a fait le choix en fait de vous proposer en sachet la même chose qu'en vrac, dans un sachet mousseline. L'idée étant que si vous êtes sur votre lieu de travail pour pouvoir boire un thé, vous n'avez pas toujours l'opportunité de pouvoir faire une infusion avec une théière, etc. Mais ce serait quand même dommage de devoir, pour la peine, acheter un produit de grande distribution et pas nécessairement avec le meilleur goût. Donc, de ma propre expérience par le passé, j'ai fait le choix de vous proposer du vrai thé, mais en sachet. Donc vous pourrez l'avoir en vrac ou en sachet. Donc le fait que les feuilles sont pleines, ici, c'est un sujet important pour la qualité du produit obtenu. Et puis, voilà, vous voyez la coloration obtenue qui est vraiment fantastique. Un très beau vert, beaucoup de fraîcheur. Et à mon avis, ça va être sympa à boire également. Alors voyons ça,
Malheureusement, ça, je ne peux pas le partager avec vous, je suis désolé, mais n'hésitez pas à venir le déguster en boutique. Ouais. Il n'y a pas de doute. C'est bien un sencha. Il y a cette petite amertume qui vient derrière et qui n'est pas du tout désagréable. Et malgré tout, le parfum du sencha qui prend en bouche. Je pense que ça devrait vous plaire.